Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Chaque Apple Event est attendu avec impatience, observé, décortiqué, interprété, et finalement chacun s'en fait sa propre opinion. Le 20 avril, nous avons eu droit au très attendu Apple Event de printemps, le premier de 2021. Et les annonces ont une fois de plus été riches et présentées de manière magistrale. Depuis un an, il faut reconnaître qu'Apple donne une grande leçon de communication à pas mal de monde. Je vais passer rapidement sur la version mauve de l'iPhone 12, celle-ci n'étant que l'ajout d'une couleur supplémentaire et n'apportant finalement rien de nouveau techniquement. Pareil pour la refonte de l'application podcast, je ne m'arrête pas dessus pour me concentrer sur les 4 principales annonces matérielles, à savoir les AirTags, l'Apple TV, le nouvel iMac et l'iPad Pro. Dans cette vidéo, nous ne verrons que les 2 premières annonces, les AirTags et l'Apple TV. Je préfère éviter les vidéos trop longues et ainsi vous choisirez de regarder celles sur le sujet qui vous intéresse le plus. Les 2 vidéos suivantes, celles sur l'iMac et l'iPad Pro, vont sortir très rapidement et les liens seront ajoutés en description au moment de leur publication. Et si vous n'êtes pas encore abonné, pensez à le faire et activez la cloche des notifications. Commençons par l'Arlésienne d'Apple. On l'attendait depuis un an et on finissait par penser que ça ne serait jamais annoncé. Finalement, ça y est, les AirTags sont officiels. Pour résumer, si vous n'en avez pas déjà entendu parler, vous mettez un AirTag dans une valise, une voiture, sur un porte-clés, et ça vous permet de le retrouver en cas de perte. Enfin, surtout l'objet associé, nous sommes d'accord. Bon, ce résumé très succinct étant fait, voyons quand même un tout petit peu plus en détail ce qu'il en est. Je vais m'efforcer de le faire de façon simple, mais si possible pas simpliste. L'objectif, c'est de constituer un immense réseau, un maillage utilisant tous les appareils iOS ou macOS, pour agir comme relais, le tout de manière chiffrée et anonymisée, afin de pouvoir localiser un objet égaré auquel vous aurez associé un AirTag au travers de l'application localisée. Nous sommes dans l'écosystème Apple, mais évidemment certaines fonctions ne sont pas limitées à cet environnement pour d'évidentes raisons pratiques. Si par exemple un objet est trouvé par quelqu'un ayant un smartphone Android, il lui sera évidemment possible de visualiser via le NFC les coordonnées pour contacter le propriétaire. Alors, les possibilités exactes sous Android devront quand même cependant être vérifiées, et il est possible qu'elles varient un petit peu d'un modèle de smartphone à l'autre. Mais quoi qu'il en soit, ça sera fonctionnel. Pour utiliser les AirTags, par contre, il vous faudra impérativement posséder un iPhone. Et afin de bénéficier du ciblage précis de l'objet recherché, il vous faudra utiliser les dernières versions de l'iPhone, à savoir le 11 ou le 12, car il faut que cet iPhone possède une puce U1 pour bénéficier des avantages de l'ultra-wideband. Les autres iPhones sont bien sûr compatibles, mais seront plus limités au niveau de la précision. Alors, mettons tout de suite un frein aux rumeurs de traçage des personnes. La réponse est non, il ne sera pas possible d'utiliser les AirTags à cet effet. Les AirTags sont faits pour indiquer quand un objet n'est plus à proximité, pas pour le suivre quand il s'éloigne, et tout est dans la nuance. Pour la même raison, il ne sera pas possible de l'utiliser pour retrouver un animal de compagnie égaré. Les premiers tests devraient permettre d'affiner le cadre de leur utilisation, car évidemment il reste encore quelques questions qui subsistent, comme par exemple la gestion des alertes sonores quand un objet s'éloigne si on le vole. Le fait que le AirTag utilise des piles-boutons de modèle CR 2032 semble gêner pas mal de monde. Pour moi, c'est pourtant sans doute le choix le plus pertinent. En effet, Apple annonce une autonomie de 1 an avec une utilisation relativement importante en termes de requêtes, donc dans la réalité, ça devrait, je pense, tenir beaucoup plus. Et aujourd'hui, je ne connais pas de modèle de batterie rechargeable qui permette une telle autonomie avec un si faible encombrement. Le poids annoncé est de 11 grammes pour une taille plus ou moins équivalente à une pièce de 2 €, et les AirTags sont certifiés IP67. À titre personnel, je ne suis pas certain d'être un client. En tout cas, pour le moment, je n'y trouve pas une véritable utilité dans mon quotidien. Cependant, j'y vois quand même un véritable potentiel et j'ai vraiment hâte de découvrir l'écosystème qui va entourer ces AirTags. Je pense que pas mal de choses pourraient se développer à l'avenir autour de cet écosystème, justement. Et j'imagine assez bien l'utilisation de la réalité augmentée pour trouver ce que l'on recherche. Je dirais même que c'est pour moi une des briques qu'Apple va très probablement utiliser lorsqu'ils se lanceront. Bref, il y a pas mal de potentiel. Je m'attends d'ailleurs à quelques annonces lors du prochain WWDC en juin. Ça ne m'étonnerait pas que certaines briques supplémentaires côté logiciel soient présentées. Pour ce qui est des tarifs, ça reste somme toute raisonnable pour du Apple, entendons-nous, avec un tarif unitaire de 35 € et de 119 € si vous les achetez par 4. Pour ce qui est de l'Apple TV, pas de gros changements, la principale est sans doute celle qui aura fait le plus parler, c'est la présence d'une nouvelle télécommande, la précédente étant, il est vrai, un peu décriée. Elle permet d'utiliser Siri via un bouton sur la tranche droite, et on peut contrôler un certain nombre de choses avec sa molette, que ce soit sur l'interface ou pour avancer, reculer dans un film, un peu comme à la bonne vieille époque des iPods. Si cette nouvelle télécommande est votre seule raison de changer, sachez qu'elle pourra être achetée séparément au tarif de 65 €. Avec ce nouveau boîtier télé, Apple n'a pas apporté de changement majeur, ce serait même plutôt l'inverse.
Mais nous retrouvons quelques ajustements permis par la présence d'une puce A12 en remplacement de la A10 précédente, comme par exemple un affichage 4K HDR avec un taux de rafraîchissement plus élevé. Vous pourrez également diffuser des vidéos tournées avec votre iPhone 12 Pro par exemple si vous en possédez un, en 60 fps Dolby Vision via AirPlay. Nous retrouvons également une compatibilité Wi-Fi 6 de bonne aloi pour la pérennité du produit. Ça fait partie des petites évolutions, pas indispensables mais pratiques. Une fonction de calibrage de l'écran a également été annoncée en utilisant pour cela les capteurs de votre iPhone. Alors en réalité, la version 14.5 d'iOS permettra également de le faire sur le précédent modèle d'Apple TV, donc là non plus, pas d'exclusivité propre à ce nouveau boîtier. Au regard du peu de nouveautés spécifiques à cet Apple TV, je préfère ne pas trop m'étendre dessus. Par contre, le concept en lui-même, à mon sens, est une solution d'avenir. Que vous l'utilisiez, ou que ce soit une Nvidia Shield ou une Mi Box de Xiaomi, peu importe. Je l'ai déjà dit, pour moi, dans les années qui viennent, ces petits boîtiers seront sans doute l'une des entrées principales de nos foyers. Côté tarif, cette nouvelle Apple TV est proposée à 199 € en version 32 Go et à 219 € en version 64 Go. En conclusion de cette première vidéo de présentation, deux produits qui étaient attendus, pas forcément pour les mêmes raisons, et qui sont finalement enfin annoncés. L'Apple TV ne subit qu'un léger lifting, et si vous en possédez déjà une, je ne suis pas certain que ce nouveau modèle vous apporte grand chose de plus, en tout cas pour le moment. Les AirTags, c'est un petit peu plus difficile à dire. Au-delà du côté nouveauté technique qui m'intéresse énormément, je pense que tout le monde ne se sentira pas forcément concerné par ce nouveau produit, en tout cas dans un premier temps. Par contre, j'ai le sentiment qu'à terme, son rôle sera peut-être plus important qu'on l'imagine aujourd'hui, en y voyant peut-être pour certains un simple gadget. Ne me demandez pas comment, je suis comme vous, je ne peux que spéculer. Mais pour moi, il jouera un rôle dans le lancement de la réalité augmentée lorsque Apple décidera de sauter le pas. Et je suis persuadé que ces AirTags trouveront une utilisation au fur et à mesure du temps qui passe, que nous n'imaginons pas encore aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a intéressé. N'hésitez pas à laisser un commentaire, ça me fait toujours très plaisir de vous lire. Si vous souhaitez aider la chaîne, vos likes et vos partages permettent de mieux la faire connaître et donc de mieux la référencer. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour la vidéo sur le nouvel iMac. Salut tout le monde!